Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionews.info. L'écho de commentaires du ministre des Forces armées marquant la première réaction officielle des pouvoirs publics sur les écrits du colonel Ndao est à la une des journaux qui nous sont parvenus ce vendredi à AdioNews. Macky va sévir, affiche à sa une l'Observateur parlant de cette affaire. Selon le journal, le président de la République n'a pas voulu hurler avec les loups après la sortie du livre. Le chef de l'État veut laisser du temps au temps, selon ses collaborateurs. Mais la riposte sera à la mesure de l'attaque, promet-on. Le ministre des Forces armées semble annoncer la couleur, ainsi titre le quotidien. Augustin Tine promet des sanctions. Jusqu'ici, écrit le journal, les autorités étaient restées à fond, mais le ministre des Forces armées promet que l'État va situer les responsabilités dans cette affaire qui plonge la gendarmerie dans un profond malaise. À propos de l'auteur du brûlot, M. Tine déclare « Il doit sans doute savoir ce qu'il a écrit. C'est un colonel qui a fait des études poussées. Il a aussi mesuré les conséquences parce qu'il connaît très bien le fonctionnement de l'armée. » Il ajoute « De toute façon, on prendra des mesures idoines. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Toujours est-il qu'il y aura de lourdes conséquences parce que nous sommes peinés par ces écrits. » Le journal Enquête, à l'origine des premières révélations concernant cet ouvrage, parle d'une fuite en avant. Dans un éditorial intitulé « La politique de l'Autriche », le quotidien révèle que l'essentiel des réactions porte en effet sur l'obligation de réserve et la raison d'État. Le colonel Ndao n'aurait dû pas parler. Ce sont des paroles d'un colonel frustré de n'avoir pas été promu général. Abdoulaye Wade a détruit la famille libérale. Il doit se reposer, déclare Idrissa Seck, leader de Rewmi qui milite pour la reconstruction de la grande famille libérale, estimant que le pape Dussopi est responsable de l'émiettement du Parti démocratique sénégalais. Après son échec pour le contrôle de Dakar, le journal Le Populaire nous apprend comment le pouvoir compte affaiblir Khalifa Sall. Selon le journal Tahawu Dakar, Khalifa Sall est bel et bien dans le viseur du régime, bien que Macky Sall veuille faire croire le contraire, n'ayant pas encore digéré la raclée que le baron socialiste lui a infligée au dernier local. Le pouvoir a fini de fomenter un plan pour l'affaiblir, en asphyxiant financièrement les communes dirigées par ses proches. Bamba Fall, fraîchement élu maire de la Médina, est la première victime de cette mesure. Le nombre de ses adjoints est passé de 5 à 3. Il dénonce la volonté du gouvernement de diminuer ses fonds de dotation qui leur étaient destinés. Fait divers, Khalifa Diakhaté a perdu le bras de fer qu'il avait initié contre son ex-épouse Ndeye Astou Gueye. En effet, le juge correctionnel qui a rendu sa décision hier a relaxé purement et simplement Ndeye Astou Gueye. Selon l'AS, il a également déclaré irrecevable la constitution de partie civile du journaliste de la TFM. Khalifa Diakhaté avait traîné son ex-femme en justice par la citation directe, la poursuivant pour escroquerie au jugement et faux usage de faux. Il l'a accusé d'avoir produit de faux documents d'état civil pour tromper la religion du juge. L'examen du BFM de cette année a été entaché par des fuites de plusieurs sujets. Il s'agit des copies des épreuves d'histoire, de géographie, d'éducation civique, de mathématiques et de SVT volées dans un centre d'examen à Bargny, nous révèle le journal Populaire. Le principal du CM crie au scandale et demande l'introduction de sujets de secours. La tutelle fait le sourd et tente d'étouffer l'affaire. Sport, Manick Ndiaye cède un champ de ruines à Matarba, titre le journal Le Quotidien. Les dernières sorties du directeur technique national et du président de la Fédération sénégalaise de football sur l'état inquiétant de la pelouse du stade Léopold Senghor illustrent la manière avec laquelle l'ex-ministre des Sports a géré la réhabilitation du dit stade. Si on y ajoute l'arène nationale toujours sans site et la crise du judo entre autres, c'est du coup de vraies bombes à retardement que Manick Ndiaye a filé à Matarba, nouveau ministre des Sports qui reçoit le Témoin aujourd'hui. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info. Merci, à très bientôt.